Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de lancer ce projet. Pour rien vous cacher, je crois que je regarde à peu près 20 vidéos YouTube par jour. Et je me suis dit, allez, vas-y, passe devant la caméra, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, c'est vous qui allez être là en tant que téléspectateur. Ce que je vous propose sur ma chaîne YouTube, c'est de me suivre dans l'aventure avec mon mari, parce qu'on vient tout juste d'acheter une petite maison à Clermont-Ferrand et on est en train de la rénover et on fait les travaux nous-mêmes. Si vous regardez cette vidéo, il y a 99% de chances que vous soyez mon papa ou ma maman. Mais si vous êtes les 1% restants, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase et je peux enfin la dire. Donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu et surtout ajoutez un commentaire. C'est parti, je vous montre ma maison. Allez les gars, c'est parti pour la visite guidée. On entre via cette magnifique porte en chêne massif option stratifié huilé. Enfin, j'en sais rien, j'y connais rien. Et nous arrivons dans notre salon salle à manger, plutôt spacieux et lumineux. Au passage, j'espère que vous avez apprécié cette petite démo du Lac des Cygnes, le résultat de 4 ans de danse au conservatoire de Bourg-Argental dans la Loire. On continue avec la cuisine qui donne accès à une buanderie. Alors là, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Les plus de 30 ans, pour qui une buanderie représente le paradis du rangement ménager, et les moins de 30 ans qui se disent tous « Cette pièce est vraiment claquée au sol, t'es mal à perdre de place !» On continue, et je vous présente désormais notre futur bureau, qui donne accès à une sorte de sas situé entre le salon et le bureau. D'après mes compétences en maçonnerie, et d'ailleurs vous pouvez le voir via mes gestes très professionnels, je vous laisse admirer cette aisance naturelle. Le mur sonne creux. Je donne donc mon feu vert pour le dégager. Bye bye, hasta luego le mur, arrivederci, Tanzanie. À présent, le caméraman a décidé de me filmer moi, plutôt que la salle de bain, donc c'est pas forcément le plus intéressant pour vous, je vous l'accorde, mais c'est un amateur et je suis sûre que vous lui pardonnerez. On continue avec la chambre d'amis et là vous vous dites, les gars, vous avez déménagé il y a 3 jours, vous n'avez pas d'amis en Auvergne. Et vous savez quoi? Vous avez totalement raison. Donc on a une chambre d'amis, mais on n'a pas d'amis. Super. Et on finit avec notre chambre. Le premier jour des travaux et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Et le but c'est de péter cette cloison et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière cette cloison. Et il y a encore des cloisons et on va tout péter, tout. Je regarde où sont les panneaux métalliques qui est à l'intérieur pour savoir où on va couper. Ok, donc là tout ça là. Ok, toute la gaine là, tu dois avoir une gaine, tu dois avoir un truc qui passe tout du long.
Bon les gars, on n'est pas venu pour enfiler des perles, il est grand temps de commencer le boulot. Comme vous avez pu le voir, Flo a d'abord sondé l'ensemble du mur avec un détecteur Bosch. Je vous mets le lien en description s'il y en a que ça intéresse. Son but c'était de trouver les gaines électriques afin de les éviter lorsqu'on allait tout casser. On a cru à tort qu'une gaine traversait le mur. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'on a creusé un sillon à son emplacement. Mais en fait, mais que nenni! Il n'y avait pas de gaine, il y avait juste une longue barre de bois remplie de vis qui servait à maintenir les plaques de placo les unes aux autres. Alors, le gros point positif du détecteur, c'est que ça marche hyper bien. Ça détecte vraiment tout. Mais alors, tout. Je pense même qu'un jour, on pourra peut-être devenir riche en trouvant de l'or dans les cloisons. Quoi? Vous pensez que je rêve? Ok, peut-être. Et le point négatif, c'est que le détecteur, faut s'en méfier quoi. Ça peut faire perdre un peu de temps. À moins que votre papy, ça soit magnéto. Dans ce cas, ok, il y a 0 point négatif. Enfin, attendez. De notre côté, si votre papy c'est magnéto, alors déjà, premièrement, tu me le présentes, tu fais pas ton égoïste, et deuxièmement, si ton papy c'est vraiment magnéto, t'as même pas besoin de détecteur en fait. Enfin bref, je divague. Revenons à nos moutons. Après avoir sondé le mur, Flo a commencé la découpe en traçant de gros rectangles avec une scie plongeante sur l'envers et l'endroit de la cloison. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire tomber la cloison bloc par bloc. Et à la fin, on a été obligé d'utiliser une scie classique car on ne voit pas sur la vidéo, mais en gros il y a un meuble de cuisine qui bloque le passage de la scie plongeante. Donc le résultat, c'est le même en soi. C'est juste que c'est beaucoup plus physique et Flo et Bruno, ils ont dû s'alterner. Voilà. Il est 15h18, donc on a fait la plus petite partie. On a un peu galéré. Je sais pas pourquoi on a galéré en vrai, mais c'est plein de petits renfoncements. Donc on s'attaque maintenant à la dernière cloison. On espère que ça va bien se passer. Pour la dernière cloison, on change pas une équipe qui gagne, on a reproduit exactement le même procédé. Petit disclaimer au passage, si vous pensez que mes tâches étaient ingrates parce que j'étais affectée au nettoyage, sachez que ma masse musculaire est comparable à celle d'un chamallow. Alors croyez-moi, j'étais bien contente de manier la balayette plutôt que la scie plongeante. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger, on porte tous des gants et des lunettes de protection pour Flo et Bruno. Je vous montre à la fin quand tout est nettoyé. On a fini notre première journée des travaux, donc on va vous montrer tout ce qu'on a pu faire. Donc suivez-moi. Appelez-nous la famille bulldozer, parce qu'en une journée on a fait tout ça. Et à petite cerise sur le gâteau, ce qui n'était pas forcément prévu, c'est qu'on a enlevé les plantes tout autour de la pièce. Donc on a même pris de l'avance. On a tellement pris d'avance que on n'a plus de poubelles pour mettre nos poubelles quoi.
Je pense que là, on va arrêter cette vidéo. Et puis après, je ferai une nouvelle vidéo pour les prochains travaux. Bye bye!